12% de rendement sur les free cash flow, c'est ce que vous pourrez espérer à l'heure d'aujourd'hui si vous investissez sur FedEx. Alors est-ce que c'est une entreprise intéressante à acheter ou mettre en watchlist? On va regarder ça tout de suite. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ceci n'est pas un conseil d'investissement, ce n'est aucun but à vous placer un quelconque produit financier. Je fais simplement une analyse pour vous aider à essayer de mieux comprendre l'investissement. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de FedEx. Donc FedEx, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise de transport. Donc il y a le fret aérien, un transporteur de colis. Donc ils agissent d'à peu près, on est en worldwide, on est présent sur énormément de pays. Donc on va aller regarder des statistiques clés pour ce genre d'entreprise. Donc ce qu'on veut, c'est des marges nettes. On va avoir déjà un capex qui va être quand même assez important sur ce genre d'entreprise. Voilà, on va le voir ici, le capex de stabilisation des marges, on est sur 1,75, donc on est à peu près à 40% de ce que fait l'entreprise. Donc c'est assez important étant donné qu'on a quand même pas mal de marge humaine, on doit augmenter les salaires, etc. Donc on a un sacré masse salariale. Voilà, employés 536 000 employés. Voilà. Sur une CAPI qui est à peu près à 65 milliards. Donc qu'est-ce qu'on va aller regarder? Déjà, on voit que son graphique il est assez beau. C'est une entreprise qui fait pas mal de rachats d'actions. On voit que depuis octobre, avec des points bas à 149, on est aujourd'hui à 269. Sachant que FedEx, on peut un petit peu la comparer à UPS aux États-Unis. Voilà, si on la met avec UPS, on voit que, on va aller regarder un petit peu sur 5 ans, on voit que UPS sur 5 ans fait mieux que FedEx, mais on voit quand même qu'elles sont assez corrélées et quand il y a des baisses sur l'un et sur l'autre, à part là en ce moment, UPS, à partir de ce moment-là, on a eu une petite montée, mais ensuite on a une très belle descente, alors que FedEx, elle, en termes d'intervalle de prix, on a une sacrée différence. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour avoir ici un intervalle de prix? Là, on va aller regarder un petit peu, on est sur un plus 80% sur quelques mois, alors que là, vous voyez que la marge nette, elle était complètement stable et puis ensuite d'un coup pendant le mois de mai on est passé sur une marge nette à 7%. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant on voit que le free cash flow il est stable et qu'en plus il n'est pas forcément extrêmement intéressant. On va aller regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe sur FedEx en ce moment. Donc on sait qu'il y a eu énormément de mouvements de grève pour les augmentations de salaire. Bon, si on regarde un petit peu les usines, etc., ou que ce soit les transporteurs, on a eu des augmentations de salaire en tout cas chez UPS si je ne me trompe pas, donc avec une augmentation des coûts d'exploitation, donc une diminution de la marge d'exploitation. On va aller regarder un petit peu elle, si est-ce qu'elle aussi elle est touchée en marge opérationnelle. Non, en marge opérationnelle, elle est même sur un des plus hauts possibles qu'elle ait pu obtenir. Effectivement, on est sur une très belle marge opérationnelle à l'heure d'aujourd'hui et une marge nette donc il y a 7% qui est pareil au plus haut niveau qu'elle a pu atteindre. Donc FedEx à l'heure d'aujourd'hui, c'est peut-être une entreprise bien gérée. On va aller regarder un petit peu son PE qui tourne à peu près, à l'ancienne on pouvait être, voilà, à peu près je dirais entre une quinzaine et 17, entre 15 et 17 fois les bénéfices, donc peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui elle est correctement évaluée. Ensuite ce qu'on peut voir c'est qu'elle a une politique de rachat d'actions, alors on voit que certainement il y a des fois où voilà, là on voit qu'en 2022 elle a émis énormément d'actions, donc ça je pense qu'on va aller pouvoir le regarder ici, à ce niveau là. Émission d'actions, on voit qu'ici voilà, on a émis un petit peu d'actions, même jusqu'à là on émet des actions, mais en soi on fait pas mal de rachats et on va aller regarder un petit peu est-ce que ça peut être des rachats ou des stock-based compensation. J'imagine que c'est beaucoup plus des stock-based compensation sur ce genre d'entreprise, sûrement il y en a certains qui sont payés en actions et d'autres pas. Donc qu'est-ce qu'on va aller voir sur ce genre d'entreprise? On veut surtout aller regarder un revenu total qui augmente, c'est le cas, coût des marchandises qui augmente, c'est normal. Dépenses d'exploitation qui elle augmente aussi, mais de manière assez proportionnelle, donc c'est pareil. On va aller comparer un petit peu maintenant le revenu net avec le free cash flow. On peut voir que le revenu net est souvent plus supérieur au free cash flow, et le free cash flow a été souvent négatif en 2017, en 2019. Et là ensuite le free cash flow est de plus en plus décroissant de 2020-2022. Alors ça c'est pas étonnant. Parce qu'en 2022 et en 2020, 2021 et 2022, on a fait énormément d'argent. Alors effectivement, comme je vous l'ai montré, la dépense en immobilisation, voilà, là vous voyez que quand même elle représente 60, voire maintenant 70%, voire peut-être 80%, donc en dépenses de CAPEX. Alors ça ensuite ça vaut d'aller regarder un petit peu dans les rapports financiers, est-ce que ça correspond à un CAPEX de maintenance ou un CAPEX de croissance. Mais c'est très important d'aller le regarder un petit peu. En termes de valeur comptable par action, on est quand même à 100$, donc il y a un moment, elle a été sur un certain chiffre qui pouvait être assez intéressant pour elle. En total d'avoir, on est quand même sur 26 milliards pour une CAPI à 65, donc ça nous fait à peu près un ratio de 0,3. Donc le total d'avoir par rapport à la CAPI, on est quand même sur 0,3 ou 0,35, donc en soi ça peut être assez intéressant. Total des passifs et des capitaux propres, on voit qu'ils ont augmenté de manière drastique de 2018 à 2019, donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a eu, voilà, on voit que ça a été plutôt dans l'immeuble et équipement d'usine, donc est-ce qu'on a acheté une entreprise à ce niveau-là? On va aller regarder ça, voilà, on voit que c'est plutôt la dépense d'immobilisation qui a continué et j'imagine que voilà, on a dû acheter un maximum d'usines au lieu de comment dire seulement avoir un capex de maintenance, on a eu peut-être un capex d'expenditure. Elle verse des dividendes, on voit effectivement qu'elle verse un dividende qui est croissant par an, donc étant donné qu'elle rachète ses actions, on voit que le dividende est assez intéressant. En termes de bénéfices annuels, on voit qu'il est censé énormément augmenter. Alors est-ce qu'ils prennent en compte qu'il y aurait possiblement un rachat d'actions qui pourrait se profiler en plus? Je ne sais pas, mais en tout cas sur un bénéfice à 31
À l'heure d'aujourd'hui, on pourrait avoir quand même 13% de rendement sur FedEx, donc ça pourrait être assez intéressant. Donc ce revenu, vous le voyez qu'elle le fait quand même sur pas mal d'endroits, et par contre elle est surtout aux États-Unis. C'est là qu'elle va faire la majeure partie de son bénéfice, et c'est là qu'on va falloir la comparer avec UPS, et aller regarder qui est-ce qui va pouvoir répondre aux appels d'offres, qui est-ce qui va pouvoir transporter avec par exemple Amazon. On sait que c'est un certain pourcentage de chiffre d'affaires d'un des deux ou des deux. À vous d'aller regarder ça un petit peu dans le rapport financier. Nous, on va aller regarder quelque chose qui nous intéresse. Donc, pour ce trimestre-là, on voit que le transport, on n'a pas eu d'augmentation en termes de revenus. En tout cas, voilà, donc FedEx Ground, on n'a pas eu d'augmentation. FedEx Express, on n'a pas eu d'augmentation. Le fret aérien, on n'a pas eu d'augmentation non plus. Donc, possiblement, une baisse de la vente en ligne, ou en tout cas, une baisse du pouvoir d'achat des gens pour pouvoir continuer à acheter. Alors là, vous voyez, par rapport à tout ce qu'ils font, on voit qu'il y a une baisse simultanée de tous les moyens de transport que possède FedEx. C'est-à-dire qu'elle est assez diversifiée dans son moyen de production, mais quand un de ses moyens de production est en berne, la plupart le sont aussi. Donc allez regarder pourquoi est-ce qu'il y a une corrélation, est-ce qu'il y a plutôt une cause à effet. Moi j'imagine qu'il y a une corrélation, je pense qu'un seul événement peut expliquer que les quatre perdent effectivement. Donc on va avoir je sais pas, Amazon par exemple qui va publier un chiffre d'affaires qui va être plus bas, moins de personnes qui vont aller récupérer leurs colis. Il peut avoir voilà, beaucoup de choses qui peuvent expliquer ce genre de choses là, et donc allez les voir parce que ça peut être assez intéressant. Voilà, si on regarde Adjusted UPS pour 2024 en soi, donc ils espèrent à peu près un 16 ou un 18, donc potentiellement ils pensent être un petit peu dans l'augmentation. Capital Spend, donc je ne sais pas. Voilà, là vous voyez qu'en fait il n'y a pas d'explication. Capital Spend 5,7, donc est-ce que ça va être, comme je vous l'ai dit, de la dépense d'immobilisation pour maintenir, ou est-ce que c'est plutôt de l'expenditure? À vous d'aller regarder ça un petit peu plus loin, je pense sûrement dans le bilan ou dans les webcasts, ils doivent forcément parler, donc allez tout regarder. Variable Compensation, vous voyez que ça représente quand même quelque chose d'important, parce que les revenus nets qu'ils ont augmenté, on est sur 0,3, et ensuite avec l'international et la variable compensable, on est quand même sur une belle baisse. Donc avec les variables des monnaies et avec les variables de l'export, on est quand même sur de la baisse en soi. Donc une baisse des revenus, potentiellement une baisse des bidas, des marges par contre qu'ils ont augmenté, étant donné qu'on a eu certains business qui étaient beaucoup plus en berne que d'autres. Donc les marges en soi elles ont augmenté, mais vu que le revenu a baissé de toute façon, c'est les volumes qui vont nous intéresser. Les volumes ont chuté, donc on n'arrive pas à récupérer les volumes, donc je vous conseille d'aller regarder effectivement le webcast, parce que vous voyez que dans ce genre de bilan là qui sont assez faibles, hein, étant donné qu'on est quand même voilà, sur la présentation des earnings, on est quand même beaucoup plus sur ce qu'on va aller regarder en mesure financière. Et voilà, alors vous voyez par exemple les taxes, etc. Voilà, business optimisation cost. On est à peu près donc sur les 5 milliards, on est à peu près sur seulement 500 millions. Si on regarde seulement en termes de maintenance du business, on nous dit qu'on est sur 500 millions sur les 5 milliards 700. Donc potentiellement ça pourrait être intéressant à les regarder. En tout cas, aujourd'hui elle a pris 5%. Alors est-ce que c'est par rapport à ce qu'elle a pu publier ou pas? Ça m'étonnerait. Tout ce que je sais c'est que en tout cas, voilà, on voit que sur le mois on est sur un certain rallye. On a pas mal augmenté, pourtant on avait pas mal baissé voilà, depuis août, mais c'est une entreprise qui arrive à range et qui arrive quand même à pas mal monter. Donc on est monté sur un 271 en juillet, mais si vous regardez, voilà, c'est quand même assez joli à voir. À partir du moment où elle a publié ses résultats ici, on a vu la marge nette qui a augmenté et en soi un free cash flow qui a augmenté aussi, alors que tous les revenus sont en berne sur le dernier trimestre. Potentiellement quelque chose à aller regarder plus loin. Voilà. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.